grâce à ce rythme biologique de vie et de mort du feuillage, l'arbre reste en vie. En fait, le vivant est rythme, et le rythme est votre vie même. Il témoigne de votre effort pour vous adapter à votre environnement. Évidemment, le rythme procède d'une succession de déséquilibres qui peuvent paraître inquiétants. Mais comment l'évolution serait-elle possible sans déséquilibre? Quand vous marchez, chaque pas vous fait pencher d'un côté, puis le suivant de l'autre. En réalité, tant que vous avancez, aucun déséquilibre momentané ne peut entraîner votre chute. Et cela dans tous les domaines de votre vie. Il vous suffit de connaître et de respecter les rythmes de la vie pour ne jamais cesser d'évoluer et pour développer vos potentiels. Par contre, c'est en vous opposant au rythme naturel de la vie que vous commencez à courir un danger. Or, la société actuelle vous incite bien trop souvent à adopter des rythmes particulièrement antinaturels. En appliquant la science des rythmes, vous pourrez donc éviter beaucoup de stress inutile et surtout développer vos potentiels. Chapitre 2. Les biorhythmes. La première piste qui vous est aujourd'hui offerte en matière de développement de vos potentiels par la gestion de vos rythmes biologiques est évidemment celle des biorhythmes. Que peuvent-ils pour vous? Ils vous permettent de savoir quand vos facultés intellectuelles sont au mieux de leur forme pour mémoriser un apprentissage ou créer une œuvre de l'esprit. Ils vous aident à décider quand vous entraînez physiquement en vue d'une épreuve sportive. Ils vous signalent quels seront vos meilleurs jours pour récupérer après une intervention chirurgicale. Ils vous mettent en garde contre d'éventuels débordements émotionnels qui pourraient vous porter préjudice dans votre vie familiale ou professionnelle, etc. Quelles sont les preuves de leur efficacité? Même si le sujet reste relativement controversé dans les milieux scientifiques, on sait par exemple que, en Roumanie, depuis l'application des biorhythmes chez les chauffeurs de taxi, le nombre de morts par accident a diminué de 83%. Et en 3 ans, le nombre de blessés est passé de 3600 à 244. Au Japon, près de 5000 compagnies de taxis utilisent également les biorhythmes. Ces sociétés mettent systématiquement les chauffeurs en congé pendant ces périodes critiques. Résultat, le taux des accidents a baissé de 50%. Aux USA, une compagnie de bus a fait état de 4 millions de kilomètres parcourus sans aucun accident depuis la mise en place de l'analyse biorhythmique pour établir l'emploi du temps des chauffeurs. Enfin, plusieurs autres statistiques montrent que de nombreux accidents dus à une erreur humaine s'étaient produits alors que les chauffeurs de bus ou les pilotes d'avion se trouvaient en période critique. Nul doute donc que les résultats de la mise en application des biorhythmes dépassent très largement ceux que l'on pourrait obtenir par l'autosuggestion ou le hasard. Une découverte révolutionnaire. C'est le docteur Swoboda qui, le premier au XIXe siècle, découvrit l'importance de ces cycles que l'on appelle aujourd'hui les biorhythmes. Il n'est pas nécessaire, écrivait-il, de vivre longtemps pour se rendre compte que la vie est sujette à des changements essentiels. Même si quelqu'un pouvait mener une vie d'où toute influence extérieure serait exclue, une vie que rien ne trouble, cette vie, néanmoins, ne serait pas la même jour après jour. Enseignant à l'université de Vienne, Autriche, Hermann Swoboda constata par l'observation clinique que certaines poussées de fièvre, douleurs, affaiblissements ou crises d'asthme se produisaient de manière cyclique. Un travail clinique minutieux l'amena ainsi à définir 2 cycles de 23 et 28 jours
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.